Bonjour et ravi de vous accueillir dans cette vidéo dédiée à la découverte de la plateforme Creasong. Ce nouvel outil, qui est disponible pour les opérateurs funéraires, va vous permettre en seulement quelques minutes de générer des vidéos personnalisées, des vidéos riches de sens pour les familles et pour les professionnels de terrain, ainsi que des supports sur mesure pour accompagner les proches tout au long des obsèques et de leur parcours de deuil. Ce parcours débute durant la première démarche que les familles entreprennent après un décès, c'est-à-dire la rédaction d'un faire-part, jusqu'au remerciement après les funérailles, en passant par les hommages. Vous désirez découvrir comment fonctionne cette plateforme unique en France? C'est par ici. Donc ce tableau de bord qui est vraiment intéressant puisqu'il nous permet d'avoir un œil assez rapide sur différents paramètres du compte, notamment les crédits restants, les crédits utilisés le mois dernier, etc. Et puis nous avons la liste, donc l'inventaire de tous les dossiers qui ont été générés via ce compte. Il y a également deux boutons, un bouton dossier défunt, créer un dossier défunt, ça va être vraiment le cœur de l'outil Creasong que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis un bouton créer un dossier prévoyance où là vos clients auront la possibilité d'apporter tous les éléments nécessaires à la création et à la génération d'une vidéo prévoyance qui aura pour objectif de demander pardon, de dire je t'aime, de remercier toutes les personnes qui restent. Et donc vous aurez la possibilité de regarder un exemple dans un lien en description. Alors en cliquant sur ce bouton éditeur de photos, vous aurez la possibilité directement dans l'application Creasong de retoucher les photos qui vous seront transmises par les familles. Alors je prends un exemple ici, cette photo-là qui est assez sombre. Je vais cliquer et je vais lui ajouter un peu de luminosité, un petit peu de contraste pour faire en sorte que le rendu soit un petit peu meilleur. Je vais pouvoir ajouter un filtre, donc par exemple, je vais choisir le filtre celui-ci. Je vais pouvoir ajuster la photo en flippant la photo et éventuellement dessiner en ajoutant soit du texte, soit une image, soit par exemple un ombrage sur le texte, ainsi que choisir la police, la taille, la couleur de la police. Et je peux même ajouter ici un filigrane, donc par exemple un logo qui peut être inséré directement dans les photos. Et lorsque je suis content, je vais cliquer sur télécharger et la photo va se télécharger dans mon disque dur que je pourrai utiliser pour agrémenter les différents supports que je vais vous présenter maintenant. Donc nous voilà à nouveau sur ce tableau de bord qui contient le bouton créer un dossier défunt qui est vraiment le cœur de l'outil Creasong. Je vais donner un numéro de dossier, par exemple le numéro 153, et je vais encoder toutes les informations sur le défunt. Et voilà, je viens d'encoder toutes les informations et je vais créer mon dossier. Je me retrouve donc dans une page qui me permet de visualiser quelles sont les 4 possibilités de l'outil Creasong. Tout d'abord, créer un faire-part vidéo, créer un hommage vidéo, créer un remerciement vidéo, et puis on aura aussi la possibilité de créer et de générer un poème sur mesure, un poème personnalisé. Et ces 4 services vont être disponibles pour un seul et même dossier. Donc nous allons commencer par créer un faire-part vidéo qui va pouvoir être partagé très facilement, notamment sur les réseaux sociaux, ou qui va servir de souvenir pour les familles. Voilà, donc je vais pouvoir ici déposer très facilement des photos. Donc je vais chercher dans mon disque dur certaines photos qui vont être disponibles. Je clique ici, elle remonte sur le serveur. Je vais cliquer sur suivant et je vais pouvoir recadrer les photos comme je le souhaite. Donc, par exemple, celle-ci, je vais la mettre en évidence et je vais cliquer sur suivant. Les images s'enregistrent sur le serveur et je tombe sur la page de choix du visuel et de la musique. Donc pour l'instant, nous avons 4 visuels. Ce catalogue va être amené à s'étoffer. Je vais choisir par exemple le thème mal à souvenir avec ici la possibilité de cliquer sur le triangle pour générer un aperçu. Voilà, je vais pouvoir choisir aussi parmi un choix de musique classique ou de musique originale. Donc par exemple la valse numéro 3 de Chopin. Je peux aussi
cliquer sur ce bouton pour écouter la musique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que une fois que la vidéo sera générée, je vais pouvoir coupler à la vidéo n'importe quelle musique ou chanson, y compris la préférée du défunt ou de la famille. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. J'ai ensuite bien toutes les informations sur Julie que j'ai encodées il y a quelques instants. Et puis, je vais retrouver toutes les informations que je retrouve classiquement sur un faire-part de décès. Donc, qui va annoncer le décès? L'annonce du décès va se faire via différentes phrases qui sont adaptées à la situation, les circonstances du décès que je peux choisir librement. Je peux également choisir d'intégrer une citation à la vidéo. Et ensuite, nous avons toutes les informations sur la cérémonie. Est-ce que c'est une cérémonie qui va se dérouler dans l'intimité de la famille ou publiquement, ou est-ce que c'est une crémation qui va avoir lieu, une cérémonie civile? Nous avons la date de la cérémonie, l'heure de la cérémonie, différentes informations sur le lieu du funérarium, la date de recueillement et d'autres informations supplémentaires. Alors pour aller un peu plus vite à l'occasion de la démo, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton pour pré-remplir les informations. J'ai bien toutes les informations qui sont ici indiquées et je vais cliquer sur suivant. Voilà, donc les informations sont bien disponibles au niveau des 4 plans de la vidéo. Nous avons bien aussi les photos qui ont été recadrées, d'accord, et je vais pouvoir choisir de mettre en page comme je le souhaite, donc en travaillant sur la taille de la police, sur la police, je vais pouvoir éventuellement faire comme dans un logiciel d'édition de texte, mettre en gras, en italique, je vais pouvoir jouer sur la couleur et ce sur les 4 plans de la vidéo. Je peux également ici choisir d'insérer un logo, donc le logo de votre société, ce qui fait des vidéos un véritable outil marketing. Je peux avoir un aperçu de la vidéo en cliquant sur ce bouton. Donc avec la musique que j'ai choisie et les modifications apportées comme vous le voyez ici dans l'aperçu. Je peux également, si je change d'avis, choisir un autre visuel, par exemple le thème église. Donc j'ai bien les photos recadrées, j'ai bien le visuel derrière église et j'ai bien les différentes informations qui se retrouvent. Lorsque je suis content, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton, générer le faire-part, et le faire-part sera disponible dans quelques minutes. Donc je vais maintenant ouvrir le faire-part vidéo qui a été généré il y a quelques minutes. Nous avons bien tous les éléments qui ont été encodés pour ce support, le lien de partage, l'URL et la vidéo qui est ici avec le lecteur. Donc nous avons bien retrouvé tous les éléments que nous avons encodés il y a quelques instants. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons utiliser le mixeur vidéo en ligne qui me permet de pouvoir choisir n'importe quelle musique ou n'importe quelle chanson pour illustrer la vidéo. Donc je vais choisir ici un fichier, le fichier audio par exemple, que je vais pouvoir coupler avec la vidéo en cliquant sur ce bouton. Le téléchargement a commencé et je vais pouvoir retrouver la vidéo dans le dossier de téléchargement de mon ordinateur. Et voilà, j'ai bien la bonne musique, la bonne chanson avec la bonne vidéo, ce qui me permet d'augmenter encore la personnalisation de la vidéo hommage et de la vidéo avis de décès, puisque le principe est le même. Donc nous voilà de retour dans le dossier où nous allons créer un hommage vidéo. Alors la configuration de cette page est un petit peu différente, comme vous le voyez, je vais vous expliquer tout ça. L'entièreté de cette page va dépendre de ce lien-là,
ce lien qui va consister en une adresse de partage, un espace de contribution où toutes les personnes qui auront accès à ce lien pourront déposer les photos du défunt. Nous avons ici la possibilité en tant qu'opérateur funéraire de pouvoir indiquer toutes les adresses mail des personnes qui auront le droit de déposer les photos et le droit de supprimer les photos de l'espace de partage. Ici, nous pourrons rentrer les adresses mail des personnes qui auront le droit d'uploader les photos, de partager les photos, mais qui n'auront pas le droit de supprimer. Lorsque nous avons rentré les adresses email de ces personnes, qui sont donc les proches de la famille, nous pouvons cliquer sur ce bouton pour leur envoyer le lien qui leur permettra d'accéder à cet espace de partage. En attendant, je vais pouvoir, moi, opérateur funéraire, choisir un visuel parmi le catalogue proposé de Créasong. Donc par exemple, le défunt aimait beaucoup la montagne, donc je vais cliquer ici. Je peux aussi avoir un visuel. Comme vous pouvez le voir. Je vais pouvoir ensuite choisir une musique, par exemple sonate de Beethoven, mais je vais pouvoir faire comme les avis de décès, coupler n'importe quelle musique ou chanson à la vidéo une fois qu'elle sera générée. Vous remarquez ici que par défaut, le premier plan de la vidéo contient hommage à, prénom, nom, année de naissance, année de décès. On va pouvoir modifier ce texte ici dans cet espace. Donc par exemple, je peux imaginer écrire à la place d'hommage, au revoir. Je vais indiquer par exemple uniquement Julie et je vais pouvoir aussi ici montrer le logo au début ou cacher le logo au début de la vidéo. Je vais pouvoir également modifier le texte de fin, donc par défaut le prénom pour toujours dans nos cœurs, et donc là je peux imaginer écrire à jamais dans nos cœurs, et là encore je peux cacher ou montrer le logo. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce type d'hommage vidéo, ça va être, si la rencontre avec la famille est suffisamment riche, de pouvoir ajouter les qualités du défunt qui vont apparaître tout au long de la vidéo. Donc par exemple, Julie était dynamique, elle était énergique, loyale, douce. Je peux même ajouter ici des mots qui ne sont pas dans la base de données, donc elle était aussi joviale. Au niveau des qualités, au niveau de ses traits de caractère, eh bien Julie était coquette, mélomane et tenace. Et au niveau de ses valeurs humaines, Julie aimait beaucoup la réussite, le patriotisme et l'aventure. Et donc tous ces mots-là vont se retrouver dans la vidéo hommage qui va être générée dans quelques instants. Donc moi, j'ai terminé en tant qu'opérateur funéraire. Je vais pouvoir enregistrer la vidéo et je vous donne rendez-vous dans l'espace de contribution. Donc voilà, je me retrouve sur la page d'identification qui me permettra dans quelques instants de rentrer dans l'espace de partage. Donc l'opérateur funéraire a encodé Michel Dubois, michel.dubois@gmail.com, qui correspond par exemple à l'adresse mail d'un parent de la défunte. Je vais cliquer sur suivant et donc moi, en tant que Michel Dubois, je vais créer un mot de passe. Je m'inscris et je tombe sur cette page d'identification, cette page de partage, et donc je vais pouvoir choisir toutes les photos dont je dispose. Je vais les faire venir dans ce cadre, elles vont s'uploader et je vais pouvoir aussi choisir l'ordre de passage, l'ordre d'apparition des photos dans la vidéo pour, par exemple, faire en sorte que la vidéo raconte l'histoire du défunt, de son enfance à sa vieillesse. Donc pour l'instant, je n'ai ici que 10 photos, moi, en tant que famille, mais toutes les personnes qui auront ce code pourront déposer toutes les photos. Alors au niveau de la génération de la vidéo, pour chaque dizaine de photos uploadées, ça correspond à 1 minute de génération. Donc si vous déposez 30 photos, ou si la famille dépose 30 photos, le temps de génération sera de 3 minutes. Et je peux voir ensuite la vidéo en cliquant sur ce lien. Donc voilà, la vidéo a bien été générée, la vidéo hommage. Elle est soit disponible via ce lien-là, cette URL, qu'on va pouvoir valoriser par exemple sur les réseaux sociaux, sur des pages Facebook Pro ou autres,
ou alors disponible via ce lecteur vidéo. Voilà, cette vidéo est aussi téléchargeable en format MP4. Je vais maintenant retourner sur l'espace de l'opérateur funéraire. Voilà, maintenant je vais créer un remerciement vidéo en cliquant sur ce bouton. Avec le même principe que pour les avis de décès, je vais déposer des photos très rapidement. Donc par exemple ces 4 photos qui vont me servir à générer dans quelques instants un remerciement vidéo. Les photos remontent vers le serveur, je clique sur suivant, je recadre aussi. Là elles sont bien cadrées, parfait. Je clique sur suivant. Donc là on voit que les images remontent sur le serveur. Je vais choisir de la même manière que les avis de décès le visuel ainsi que la musique, mais là encore on pourra choisir n'importe quelle musique ou chanson avec le même principe via le mixeur vidéo que vous avez pu voir. J'ai bien les informations et j'ai le nouveau formulaire qui me permet d'encoder les informations à propos de la vidéo de remerciement. Voilà, c'est le même principe que pour les avis de décès. Maintenant, je vais créer un poème sur mesure en cliquant sur ce bouton-là et je vais accéder à un formulaire qui contient différentes questions ouvertes et qui me permettront de pouvoir générer dans quelques instants un poème vraiment à l'image de la défunte, à l'image de Julie. Donc je vais commencer par son surnom, donc par exemple Juju. Les personnes qu'elle aimait le plus au monde, eh bien c'était ses enfants Xavier et Elou par exemple. Donc Elou, je vais y arriver. Ses principales qualités sur le même principe que les hommages. Julie était brillante, courageuse et dynamique. Ses valeurs humaines, c'était par exemple l'amour de la France et la sensibilité. Au niveau des traits de caractère de Julie, eh bien, Julie était boute-en-train et taquine. Et puis, ses passions, Julie aimait beaucoup la lecture et le cinéma. Le lieu où elle aimait se ressourcer, je peux dire au bord du lac Léman, par exemple. Elle a consacré sa vie à son métier d'institutrice. On peut imaginer que Julie a rencontré son mari Paul sur les bords du lac Léman un jour d'avril. Donc un jour d'avril à minuit. Elle croyait par exemple en Saint-Pierre. Et une fois que j'ai encodé toutes ces informations-là, donc elle a rencontré son mari, je vais pouvoir enregistrer les informations en cliquant sur ce bouton. Voilà, donc il a fallu environ 30 secondes pour pouvoir générer le texte ici du poème. Je vais pouvoir éventuellement modifier ce poème si je trouve que ce paragraphe-là est de trop, je vais pouvoir le supprimer. Si je veux retirer un mot, je vais pouvoir retirer par exemple ce mot-là, Julie. Je vais pouvoir vraiment modifier le texte comme je le souhaite sur l'entièreté donc du poème. Je vais enregistrer. Donc je vois bien ici que la modification a été prise en compte et je vais pouvoir aussi choisir un design qui me permettra de générer quelque chose de vraiment très joli au niveau visuel, qui pourrait être par exemple imprimé
pour l'entourage. Et je vais choisir aussi éventuellement une photo pour venir agrémenter. Bon, par exemple celle-ci, je vais l'insérer. Et une fois que j'ai choisi la photo, que j'ai choisi le design, que j'ai bien vérifié tout le texte, l'intégralité du poème qui contient des rimes riches et qui a été généré en quelques secondes, je vais pouvoir télécharger le poème sous un format PDF. Voilà, poème.pdf, et nous avons bien l'entièreté du poème qui a bien été modifié et qui dispose d'une photo. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de très intéressant pour pouvoir personnaliser et faire en sorte de gagner beaucoup de temps dans la rédaction de textes qui peuvent être lus à l'Assemblée. Et bien voilà, cette démonstration touche à sa fin. Nous espérons que cet outil innovateur correspond à vos besoins et qu'il vous permettra d'apporter encore plus de personnalisation à vos familles, ainsi qu'une valeur ajoutée à vos services. Notre plateforme fait l'objet d'améliorations continues afin de combler les attentes des familles et des opérateurs funéraires. Vous pouvez nous contacter par email ou via LinkedIn si vous avez des questions ou que vous souhaitez obtenir une démonstration encore plus détaillée pour appréhender de manière encore plus fine tous les rouages de la plateforme. À bientôt!